Bonjour mes amis des signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, et je vous retrouve avec plaisir pour cette fin de mois de septembre. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont traverser ces moments de fin de mois de septembre pour vous emmener vers quoi donc ce début d'octobre. On va regarder ça ensemble. Quelles sont ces énergies, mes amis? J'espère que tout le monde va bien, que la rentrée se passe bien, que tout se passe formidablement bien. C'est important. Alors, regardons cette coupe. La coupe de terre pour vous, mes amis. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être de plus en plus nombreux, de faire ces petits messages à vos amis sur Facebook, sur Twitter et sur d'autres réseaux pour parler de ma chaîne et poster mes vidéos pour faire plaisir à vos amis. Des signes différents du zodiaque. Merci à vous. Allez, pour les taureaux, les vierges et les capricornes en cette fin du mois de septembre, qu'est-ce qu'on va trouver comme énergie pour passer de la fin du mois vers le début octobre? Alors, on a eu une petite dispersion peut-être. On a eu une petite dispersion pendant cette fin, comme ça, cette fin de vacances, début septembre et courant septembre. Peut-être parce que la rentrée vous paraissait un peu riche en événements. Peut-être vous avez eu des choix un peu trop larges, un peu trop souples. Il y avait comme une perte de repère, il y avait comme un no man's land, vous voyez, un peu quelque chose de glauque, quelque chose qui n'était peut-être pas forcément évident. En même temps, c'était pourtant joyeux, il y avait quand même des belles choses. Mais là, ce qu'on voit surtout, c'est qu'on va reprendre, on va remettre les pieds sur terre, on va redescendre. On va redescendre dans quelque chose d'un peu plus rationnel. En même temps, pensez bien, mes amis, que tout ce qui vous a rempli, voilà, tout ce qui vous a rempli le cœur, tout ce qui a généré en vous du positif, tout ce qui vous a rempli, qui vous a amené du bonheur, ne regrettez rien, ne regrettez vraiment rien, parce que vous allez le retrouver dans ce moment-là de la rentrée dans le mois d'octobre du moins, d'une autre manière, d'une manière un peu plus rationnelle, un peu plus rassurante, un peu plus structurante même. Alors bien sûr, on peut associer ça à des relations de vacances qui se seraient un peu allongées. Peut-être que pendant vos vacances, vous avez été en lien avec des personnes plus longtemps que d'habitude et que du coup, vous avez tissé des liens avec ces personnes et du coup, ça a fait perdre un peu vos repères de routine régulière. Ici, on va vers quelque chose d'un petit peu plus assis, un petit peu plus tranquille, mais avec une dynamique de confiance quand même. Donc, prenez les bonnes choses qui sont arrivées dans votre mois de septembre pour vous en servir comme des tremplins pour rentrer dans le mois d'octobre. Donc, pour ceux qui ont vécu des choses relationnelles, douces, fortes et en même temps marquantes au mois de septembre, servez-vous de ça. Parce qu'en octobre, vous aurez l'impression que tout est en train aussi de s'arranger. On a vu ça avec les signes de feu tout à l'heure, c'était vraiment ça. Il y avait aussi cette question du chariot. Vous regarderez le tirage, ça vous intéresse. Si vous êtes par exemple bélier ascendant, vierge ascendant bélier, vous regardez la coupe de terre comme c'est ici le cas, et pour le bélier, la coupe de feu par exemple. Vous voyez, vous pouvez regarder les deux, bien entendu, et vous faites votre synthèse. On va regarder justement, puisqu'on parle de synthèse, la synthèse des deux cartes que nous venons de citer. 21 et 7, ça fait 28. 28, ça fait la roue. La roue, la voici. La roue, elle nous dit toujours que quoi qu'il en soit, les choses ne sont jamais tout à fait les mêmes. Il y a du mouvement, il y a du changement, et dans la mesure où elle est à droite de votre jeu, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas là pour vous casser les pieds. Ce changement n'est pas là pour vous casser les pieds, mais bien au contraire, pour que vous puissiez... On a parlé un petit peu tout à l'heure de ne pas avoir les pieds sur terre. Écoutez, ici on a l'étoile
qui nous montre encore quelque chose hein, qui ne vous ressemble pas d'habitude. Hein. Vous êtes plutôt quelqu'un de rationnel. Si vous êtes signe de terre, on est, c'est vrai, souvent dans quelque chose de plus rationnel. On aime la sécurité, on n'aime pas les choses du hasard, on n'aime pas prendre des risques. D'accord? Ici, pourtant, vous avez tellement lâché de l'Est courant septembre que ça vous a transformé et vous avez tendance peut-être un peu, vous avez eu tendance peut-être un peu à tellement lâcher du lest au mois de septembre que du coup ça vous a un petit peu perturbé. Et donc ça peut avoir maintenant comme une, comment on pourrait dire, une conséquence que ça s'est mis à tourner dans le bon sens pour vous parce que vous étiez positive en fait, vous étiez positive, hein, au sens où comme vous étiez très optimiste hein, dans la vie, du coup les choses vous ont souri. Ça c'est vraiment très très bon, hein, très très bon. Au contraire, dans ce sens-là c'est quand même pas mal. Maintenant, on peut dire aussi peut-être qu'il peut y avoir des surprises pour les mamans qui attendent des enfants. Alors, je parle de surprises, par exemple, pour des mamans qui sont enceintes, tout simplement, ou des papas hein, dont la femme serait enceinte, et qui auraient une surprise. Par exemple, des triplets, des jumeaux, vous voyez, ce genre de choses, ce genre de surprise. Voilà. Il y a quelque chose ici qui vous échappe, quelque chose qui va peut-être vous échapper, au sens où ce sera une petite surprise. Donc, attendez-vous quand même. Pour certains d'entre vous, bien entendu, ça va parler à tout le monde, évidemment. Hein. Encore une fois, il s'agit d'un tirage général de coupe qui parle vraiment de l'élémentaire. On n'est pas du tout dans les tirages habituels que vous avez tous les mois quand vous ouvrez ma chaîne. Vous avez les 12 maisons astrologiques pour chaque signe. Là, ce n'est pas le cas, donc c'est beaucoup plus général. D'accord ? Alors, si j'additionne le 10 et le 7, j'obtiens 17, et 17, c'est amusant, je retrouve cette étoile. Autrement dit, ce que j'y vois, moi, maintenant, c'est quelque chose comme ne vous en faites pas, mes amis, hein, ne vous en faites pas. Vous avez amorcé quelque chose de très positif, un lâcher-prise, une espèce de foi que vous avez retrouvée peut-être en septembre et qui vous a nourri au point que maintenant, ça va aller, comment on dit, ça va aller maintenant, vous savez l'expression, maintenant ça va bien aller. Il y a quelque chose comme ça. Et s'il y avait eu des blocages quelconques, de l'argent que vous n'aviez pas retrouvé, une dette qu'on vous avez fait, que vous n'aviez pas été remboursé par la personne, etc., des choses comme ça, ça va se débloquer. Moi, je vois plutôt des bonnes nouvelles avec ça, vraiment. Hein. Et avec ce 17 en synthèse, franchement, 10 et 7, 17, oui. Il y aura des bonnes nouvelles pour vous, mes amis, je pense, très franchement. D'accord ? Je parle quand même de cela pour le plan nerveux. On devra quand même faire un petit peu attention à l'aspect nerveux. Il peut y avoir, bon, alors ne pas abuser du café, par exemple, vous voyez, ce genre de choses. Donnez-vous les moyens de rester cool aussi, hein, parce que si vous avez en même temps un peu de chance que tout se passe bien pour vous et que ce soit plus simple, plus facile, etc., mais que vous ne faites pas ce qu'il faut pour appréhender les choses du mieux possible. Bon. Le café, par exemple, c'est quelque chose qui vous stimule un peu trop quelquefois. D'accord ? Pour certains d'entre vous, bien entendu, je ne parle pas pour tout le monde. Celui qui sait se reconnaîtra. Vous savez. Ici, pour la troisième étape de coupe, on a la justice à gauche, la 13 à droite. Ce qui nous fait amorcer un mois d'octobre en ayant laissé derrière soi des tracasseries administratives, tracasseries de gestion, tracasseries d'inscription qui ne se sont pas bien passées, quelque chose qui n'était pas à sa place, un lycée qui n'était pas le bon lycée, qui n'était pas le bon choix. Et il y a quelque chose qui doit être quitté pour aussi se diriger vers autre chose, mais attention, ça vous demande à vous de changer. C'est pas le destin qui va le faire, hein, c'est vous. Il y a quelque chose ici où on vous demande, vous, de vous impliquer dans votre changement. N'attendez pas que les choses vous tombent toutes cuites du bec. Là, par contre, il y a quelque chose à faire. Alors, c'est un acte
C'est un acte marquant que vous devez faire vis-à-vis d'une institution, d'une inscription qui n'a pas été faite, d'une dette aussi, on a vu tout à l'heure, qui ne passait pas, même si on a vu que ça pouvait s'améliorer. Il y a quelque chose à faire. Est-ce que ce n'est pas un document simplement à retrouver ou un acte juridique à poser si vous avez un différend avec un voisin, par exemple, n'attendez pas, c'est le moment pour vous de le poser. Il y a quelque chose ici où on vous demande de trancher, de vous impliquer, il faut y aller, quoi. Alors, 13 et 8 font 21, est-ce que c'est ça? 13 et 8, 21, n'est-ce pas? 13 et 8, 21. 21, c'est le monde. Et le monde, il est ici, rappelez-vous. Cette espèce de... Une forme de renaissance, peut-être une forme de... Alors, une renaissance parce qu'on a bougé, quand même. C'est une renaissance qui nous demande un geste. Je ne sais pas vraiment lequel, mais on a évoqué plein de choses, donc vous regarderez 2 fois la vidéo si ce n'est pas clair pour vous. Peut-être c'est un acte, on a vu un acte, ça peut être un acte notarié, un acte... différentes choses administratives. Pour vos reins, mes amis, je demanderai simplement aux Vierges, aux Taureaux et aux Capricornes, cette fin de mois de septembre, de ne pas... de faire attention à bien boire, de ne pas bloquer vos reins. Il peut y avoir ici un petit problème au niveau des reins, au niveau de la vessie, au niveau du foie aussi. Donc, faites ce qu'il faut pour nettoyer, pour, nettoyer, c'est-à-dire épurer le foie, épurer. On m'a parlé personnellement de l'huile de ricin pour épurer le foie, épurer tout simplement aussi la lymphe, enfin des choses comme ça. Je ne suis pas médecin, ce n'est pas à moi de vous dire. Vous savez, vous avez des pistes, c'est à vous de chercher bien sûr, avec vos médecins, votre médecin et les analyses de sang qu'il faudra faire pour voir s'il n'y a pas un petit souci. Voilà mes amis, j'espère que nous avons fait le tour. Bien sûr, ça reste général et je vous inviterai, bien entendu, si vous avez besoin de moi, à me consulter éventuellement si vous en avez besoin, en appuyant en dessous de la vidéo, dans le descriptif, vous retrouverez, bien entendu, mon adresse email. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé toutes ces vidéos sur ces jours-ci sur les différents réseaux, puisque la chaîne augmente d'abonnements de jour en jour grâce à vous. Donc merci, merci, merci. Passez une excellente transition de septembre vers octobre. Je vous dis à très très vite pour l'étude de vos signes qui va arriver bientôt. Portez-vous bien mes amis, à bientôt.